bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Calmez-vous. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Nous sommes mercredi, le jour des colibris, bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de type week-end. Je l'ai déjà dit lundi, ça. J'espère que vous avez passé un bon mardi, puisqu'on s'est vu lundi. Et que voilà, bah, du coup, on est tout décalé dans le temps. Et ça, c'est terrible d'être décalé comme ça dans le camp. Dans le camp de décalé kata, oui. Alors, ce soir, c'est la 13e émission de Grosse Bagarre de la saison. Il nous en reste 3, celle-ci, celle-là et celle d'après. J'espère que vous êtes accrochés à vos slips parce que ça va chier. Voilà. En gros. Voilà. Bon. Ce soir, salut Rémi, salut Zafiak, salut Moumout. Je vous salue au passage. Voilà. Ce soir, c'est pas sûr qu'on soit beaucoup, puisque c'est pas le jour habituel. Et coucou Scorpate. Au moins, on sera ça. C'est pas sûr, mais bon. De toute façon, moi, ça m'arrangeait plus de faire Grosse Bagarre ce soir, voilà, que les autres jours. Voilà. Bon. En tout cas, ce soir, le projet... J'ai pas mis mes lunettes. Voilà. Là, on pète la classe. Le projet, c'est de se rapprocher peu à peu de la fin de la saison. Et dans 2 semaines... Non, demain, pas Grosse Bagarre. Dans 2 semaines, c'est fini. Voilà. Non. Ah bah sinon, voilà. Sinon, si on fait Grosse Bagarre aujourd'hui, demain et après-demain, c'est fini. Voilà, la saison, elle est terminée. Puisqu'il reste 3 émissions. Voilà. 3 émissions. À peine. On va être triste. Beautiful Angels, pour le moment, sont 3e avec 75 points. Ouais. Enfer et Bière, pour le moment, 69 points. Ils sont 7e avant-dernier. Bon, c'est pas terrible, hein. On va pas se mentir, c'est pas terrible. Fritz Squad, pour le moment, sont 4e avec 74 points. Ils sont dans le haut du classement, ils peuvent encore le faire. Mais là, ça va devenir compliqué, il va plus falloir faire d'erreurs. Pavillon Bleu, pour le moment, sont premiers avec 86 points. 86 points pour Pavillon Bleu. Est-ce que c'est enfin leur saison? Est-ce qu'ils vont tout merder les 3 dernières émissions? Bien sûr que oui. Médecin sans pitié pour son dernier. Et là, pour le coup, c'est terminé pour les Médecins sans pitié. Même s'ils faisaient 3 masterclass de chez Masterclass, ils arriveraient pas à... Voilà, ils y arriveraient pas. Voilà. Je vous le dis, ils y arriveraient pas. Mais n'empêche, on avait déjà calculé ça. Voilà, rapidement. La masterclass, au mieux de ce qu'on peut faire dans Grosse Bagarre, je vais sortir ma petite calculatrice. Genre, chacun élimine dans son groupe les 7... pardon. Ils sont en position Yamachat complètement. Voilà, imaginons... Voilà. Le plus grand nombre... Non. Alors, théoriquement, mais c'est plus que ça. Mais non, c'est pas plus que ça, Rob. Non. Si, forcément, c'est forcément ça. Bon, non, théoriquement, non, c'est possible de faire plus. C'est possible de faire plus parce qu'en finale, il y aurait les doubles éliminations qui seraient possibles. Mais une équipe peut faire 46 points en tout dans une émission. Vous imaginez 46 points, sachant que là, la plus grande équipe a 86 points. C'est la moitié. Si tout le monde élimine tout le monde dans la même équipe, la même soirée, en faisant oh, déjà c'est 46 points. Voilà. 46 points
on est près du maximum, à part s'il y a des doubles éliminations. Là, c'est autre chose qui se déroule en finale. Donc, on pourrait arriver à 48 éventuellement. 48 points. 47, 48, 48, je dirais. Ce qui fait que là, pour passer devant Pavillon Bleu, Médecins Sans Pitié doit faire 41 points. Voilà, 41 points. Là, on peut dire que c'est mort pour le Médecin Sans Pitié. La Volière. La Volière, 71 points. Ils sont 6ème pour le moment, la Volière. Et pareil, hein, c'est possible, mais 15 points à 3 émissions à la fin, c'est très dur. C'est très dur. C'est possible, hein. C'est possible, mais c'est très dur. On verra si ça fonctionne. Hein. Le Terrier, ils sont 5ème avec 72 points. Et c'est pas mal. C'est pas mal, 72 points. Ils peuvent faire 14 points éventuellement pour remporter la victoire. C'est difficile aussi. Et Team Titan peuvent encore gagner parce qu'eux, ils ont que 9 points de retard. Ils sont 2ème. Ils ont 77 points. Et eux, par contre, eux, ils peuvent très bien le faire. Voilà. Donc, en gros, mes pronostics, c'est que le Pavillon Bleu est toujours premier. Avec la saison de Monsieur Bleu, qui est inarrêtable. Je prédis un bel avenir au Pavillon Bleu. Mais attention. 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 On n'est pas au bout de nos peines. Le coup de la capsule surprise avec Yamashita. C'était l'idée de Davy, ça, je crois, je sais plus. On va lancer. On va lancer. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut pour commencer cette grosse bagarre. J'espère que vous êtes prêts. Le début de la grosse bagarre. Épisode 13, saison 9. On y va. C'est parti. Grosse bagarre. Let's go. Et on va commencer direct avec le premier groupe, bien sûr, avec RoboFox. Avec Renard Génial. Le Docteur Frappé. Plastron. Princesse Testostérone. Dominique Le Jaune. Max and Engine. On commence tout de suite par le groupe Citrine, celui qui pète les yeux de Scorpate, bien sûr. Et hop, c'est parti pour l'entrée de RoboFox. Alors RoboFox, qu'est-ce qu'il nous fait cette saison? RoboFox, il est plutôt bien classé, RoboFox. Hein. On va pas se mentir, 6ème de la saison, pour le moment avec 23 points. 15 KO, ce qui est plutôt honorable. Une finale, une victoire. J'avais l'impression qu'il était un peu en retrait, mais non, il est là, il est présent, RoboFox, cette saison. Et il est assez en forme. RoboFox, qui a pété pas mal de cul cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce RoboFox de cette saison, mais déjà, en plus d'avoir du style, eh bah, il est efficace, et ça, c'est plutôt bien. Bravo, RoboFox. Merci pour l'argent. C'est dur de penser, effectivement. Une vraie machine de guerre. Quelqu'un là? De quoi? Et l'entrée de Renard Génial. Renard Génial qui, lui, par contre, est dans une saison mitigée. Hein. Il est plus dans le bas du tableau. Enfin, dans la deuxième partie, on va dire. Avec 11 KO et une finale. On pourrait se dire que c'est pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ouais. Voilà. Vous pouvez prédire mes prédictions. Vous n'êtes pas beaucoup, donc n'hésitez pas à prédiser. Toujours régulier. Je vérifie, non, personne n'a pris Robot Renard. Ah, non, personne n'a... Ah, tu veux dire dans les esprits liés? Ah, dans les esprits liés.
Non, non, je crois pas que... Non, non, il a pas été pris dans les esprits liés, RoboFox. Pardon, je n'avais pas compris. C'est vrai que là, les esprits liés, on n'a pas fait le truc, mais c'est serré entre Rémi et Cunilonimbus. Cunilonimbus qui est juste derrière Rémi. Parce qu'il avait choisi Akira, Nya et Princesse Testostérone. C'est parti pour ce combat. Il y a aussi Avanescente qui est pas mal, hein. Plume, elle est en forme cette saison et c'est rien de le dire. Voilà. En tout cas, ça commence par un joli porté de mes muscles sur Dominique Lejaune. Ça pourrait être visible aux Jeux Olympiques, ça, la natation synchronisée, ou bien le patinage artistique, ou bien tout ce qui est danse sur les éléments, je sais pas, voilà. Tu sais, ce genre de choses, quoi, voilà. Danse avec les pétards. J'ai un peu les cheveux bloqués. J'ai voulu me coiffer, mais ça fait pas ouf au final. Par contre, je me suis rasé. Voilà, je me suis fait le style mousquetaire. J'espère que vous appréciez. Voilà. Que vous vous dites, oh, je suis bicurieux. T'embête pas ton tout. Bah, non. Non. Non, non, non. Je m'accroche à mes espoirs. Voilà. Ah, j'aurai le temps d'être vieux après. Attention. Oh, Docteur Frappé aurait pu faire un premier KO sur Plastron. Mais ce n'est pas le cas. Après, bon, on dit ça, mais Scorpate, il est assez hirsute, hein. Attention, Renard Génial en difficulté. Non, ça est revenu pour Renard Génial. Oh là là, pour le moment, on a des tentatives de KO, mais aucune concrétisation. On a envie de dire peut-être que Max va passer un sale quart d'heure avec le Docteur Frappé. Déjà, il passe par-dessus la troisième corde. Docteur Frappé va-t-il le pousser? Non, non, ça ne passe toujours pas. Le Docteur Frappé. Et là, j'ai eu une... enfin, on a eu à la maison avec Avanescente une coupure d'eau due à un accident de tuyauterie lié au bâtiment et non pas à l'appartement. Ça a duré 2 jours. C'était formidable de ne pas avoir d'eau. Voilà. Là, on a récupéré l'eau là ce soir. C'est-à-dire que avant de venir vous voir, j'ai pris une douche et j'étais en mode ah putain. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on n'a plus d'eau, on retourne vraiment à l'âge de pierre. Hein. On est vraiment renvoyé à ah mais comment on va faire sans les toilettes, tout ça, voilà. Ah. Terrible. Terrible. Et c'est pas genre tu peux aller demander de l'eau aux voisins. C'est assez angoissant, effectivement. Voilà. Sans l'électricité, sans l'eau, tout ça, voilà. Bon, c'est... Voilà, on a notre petit confort. On a notre petit confort, mais bon. Et voilà, Mumus qui est le premier à sortir de ce ring carré jaune de groupe Citrine, expédié par Docteur Frappé hors du ring. Ça y est. Le Docteur Frappé vient de verser le premier sang. C'est un point pour les médecins sans pitié qui du coup ne sert à rien puisque les médecins sans pitié ne gagneront pas. Quoi qu'il advienne, c'est impossible. Ouh là là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Docteur Frappé a jeté Max, mais il y avait un obstacle semble-t-il sur la route. Et Max est tombé en arrière. J'aurais pas dit qu'il serait tombé en arrière. Dans la logique, et Dominique Lejaune qui élimine RoboFox. Il fallait donc varier sur Renard Génial. Bravo à ceux qui avaient choisi le petit poulain, même si bon, il a pas l'air d'être en bonne santé. Voilà. Dominique Lejaune qui fait un KO. Tranquillou bilou. Alors bien sûr, tous les regards vont être plutôt portés non pas sur Enfer et Bière ou sur les médecins sans pitié, mais plus sur les KO que feront la Team Titan. Et donc dans ce groupe Max and Engine. Est-ce que cependant... Ouh, dis donc, j'ai des petites bulles dans le bidou. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je sens qu'après grosse bagarre, je vais exploser la faïence. Terrible. Ou pendant, hein, si ça se trouve. Imaginez, ça devient pressé d'un seul coup. Genre, oh non. Enfin voilà, les images de poésie, de bien sûr finalement tout l'art de ma plume, hein, bien sûr. Attention Max qui va peut-être faire un KO. Est-ce qu'il va réussir à expédier le docteur frappé en enfer? Oui, c'est fait. Un point pour la team Titan qui rattrape dangereusement le pavillon bleu. Et peut-être qu'il va s'en offrir un deuxième. Non, ce n'est pas le cas. Renard Génial l'a chopé. Princesse Testostérone a failli éliminer Dominique le Jaune. Ça ne s'est pas fait finalement. Attention. Oh, le coup de cul de Princesse Testostérone. Et Max qui se fait sortir par Plastron. Plastron qui a repris du poil de la bête l'année dernière, non n'importe quoi, la semaine dernière. Et qui depuis nous montre une belle facette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Plastron nous montre quand même une belle facette de lui. Et Renard Génial qui va jeter... Non, Dominique le Jaune qui va s'occuper de Renard Génial. L'attraper par le cou. Oh mais non, c'est Renard Génial qui parvient à s'en débarrasser. Comme on se débarrasse d'un incendie qui nous ravage le corps. Le saviez-vous? Si vous ne savez pas comment faire, il fallait faire comme Renard Génial, bien sûr. Donc n'hésitez pas à regarder ce petit tuto pour sortir indemne d'un incendie du corps. Voilà. En parlant d'incendie du corps... peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait une combustion spontanée? N'hésitez pas à témoigner si c'est le cas. Je serais très intéressé de le savoir si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait une combustion spontanée. Bien sûr, il faut que cette personne soit réelle, hein. Si vous me dites Kenny dans South Park, ça compte pas. Renard Génial vient d'éliminer Princesse Testostérone. Ok, la Fritz Squad n'est pas encore totalement morte. Et Dominique le Jaune, mon barbecue. Ah, les condoléances. Et Dominique le Jaune qui se permet une petite élimination de Renard Génial. Ça va se jouer entre Plastron et Dominique le Jaune. Dominique le Yellow et Plastron. Est-ce que Plastron va s'offrir une troisième finale d'affilée? Ce serait quand même pas mal, hein, de la part... du joueur du terrier. Oh, est-ce que c'est fait? Ça a l'air d'être bien parti. Il essaie, non. Dominique qui vient l'exploser. Et qui va essayer de retourner la vapeur. Dominique, bien parti. Qui prend son élan et qui se qualifie pour la finale. Dominique le Jaune. Eh bien, la théorie des couleurs revient en force, chers amis, puisque nous sommes sur le groupe Citrine et que c'est Dominique le Jaune qui gagne le groupe le Jaune. C'est terrible. N'hésitez pas à faire un commentaire à ce propos. Moi, je pense que... Ok, groupe suivant. Avec Soliane, Crapule, Cassandre, Karamba, Zombie-chan, Stasia, Baby Burn, Felicia Dos Lolos, les boulets et les couleurs. C'est le groupe Egg Marine qui nous attend dans un instant avec, pour commencer, l'entrée de Soliane. Soliane qui fait une saison cataclysmique, chers amis. Soliane, c'est 5 KO et c'est tout. Elle est classée dernière de la catégorie féminine. 5 KO, c'est tout. Elle est derrière eh bien, Lilo Poupoule et Yamatoshi qui sont un tout petit peu plus haut avec 8 KO chacune. Mais vraiment... si on peut commenter la performance de Soliane, autant dire que c'est caca. Voilà. On a beau maîtriser la magie noire, on a beau maîtriser des sortilèges qui dépassent de la fiction, qui sont extraordinaires. Quand on se bat à main nue
face à d'autres énergumènes, parfois ça ne passe pas. Soliane va-t-elle remporter la victoire aujourd'hui et prouver que nous avons tort à son sujet et qu'elle vaut bien plus qu'on ne le croit? Le caca, c'est pas bon et ça pue. Rappelons que Soliane a remporté la saison 3 de Grosse Bagarre. Devant Xena. Et faisait partie de la même équipe à l'époque. Une équipe qui n'existe plus aujourd'hui. Et l'entrée de Crapule. En face, Crapule, c'est pas la même mélodie. Elle, c'est 23 points. C'est un plutôt joli classement, on va pas se mentir. Elle est 7ème, notre chère Crapule, avec 17 KO, ce qui est pas mal, et 2 finales. Crapule. Ouh, j'ai failli vomir. Allez, non, je vais pas me choper une gastro. Non. Et c'est parti pour ce groupe Egg Marine. Et vous pouvez prédire bien sûr les prédictions. Et Cassandre qui se fait sortir. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Cassandre se fasse sortir en 2-2. Et après, son tuyau galvanisé les plombières. Enfin, ah, me parlez pas de plomberie. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû attendre avant de faire des pâtes quand on a vu que l'eau revenait. Peut-être que l'eau des pâtes n'était pas bonne. Et que du coup ça... Que là, bah, on va mourir. Non, non, ça va, ça va. Et attention, avec ta plomberie slipale. Non, 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 ça va, ça va, tout va bien. Si j'étais cassé... Oh là 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 là, Soliane qui a bien failli trépasser. Telle une gueuse, hein. Cassandre, elle rigole pas cette saison. Elle aime faire des KO. Elle aime faire mal. Elle aime casser des culs. Donc attention, attention. Cassandre qui revient avec un petit combo. Ouh, et qui se laisse pas encercler. Est-ce que... Et de l'autre côté, Soliane affronte Crapule. Donc les deux qui sont les sujettes des paris. Attention, c'est 0 contre 766 les paris. Personne n'a parié de l'autre côté. Attention, c'est presque terminé. Ouh, bien joué. Bien joué pour le pari. Et Soliane qui utilise sa magie contre Cassandre. Cela suffira-t-il? De l'autre côté, on a Aïkaramba, Crapule. Ouh, et Feliciado Solos qui... Attention, Stasia va-t-elle éliminer Ah oui, ça y est. Ah, Icaramba est la première éliminée. Éliminée par Stasia. Stasia qui ouvre le bal et qui offre un point supplémentaire pour le terrier. Et attention, Cassandre qui va peut-être s'offrir un KO. Non, ça ne s'est pas fait. Stasia a empêché la catastrophe d'arriver. Et Remumutus. Stasia qui fait des choses pour empêcher Cassandre de marquer son point qui libérerait Rémi. Et de l'autre côté, on a Félicia qui est complètement à terre. On a Zombie-chan qui va se saisir de Crapule. Zombie-chan qui, c'est pareil, réveillé tardivement, qui a fait une finale, mais c'est tardif, c'était tardif. Comme la capitale des Pays de Galles, bien sûr. Attention, Zombie-chan face à Cassandre. Et Zombie-chan qui va peut-être balancer Cassandre dans un coin et ramener... voilà, attention. Oh, Crapule qui a failli se faire éliminer par Baby Burn. Mais Soliane a sauvé la vie de Crapule. Peut-être une prochaine alliance, on ne sait pas. Peut-être un pacte entre les deux. Voilà, oh là là. Et Crapule qui vient tout de suite aider Soliane. Elles sont quittes, elles vont pouvoir s'affronter d'une manière un peu plus correcte, on l'espère, à part si leur alliance est un petit peu plus grande qu'on ne le croit. Qui aurait pu croire, voilà. Une alliance entre Soliane et Crapule. Et Cassandre qui essaie encore d'éliminer Stasia, mais Stasia est irréversible. Voilà. Et Cassandre qui se défend face à Stasia. Oh!
Oh, Félicia qui est arrivée derrière Cassandre, qui se saisit de Stasia et qui élimine Stasia. Félicia qui vient de faire un coup quand même un peu vache à Cassandre. Et bon, à la guerre comme à la guerre. Hein. Et Soliane qui élimine Crapule. Soliane, ça y est, ça offre un petit point qui va la faire respirer. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, elle s'en contentera, quoi. Soliane élimine Crapule. Et attention, Soliane qui va peut-être enchaîner avec un deuxième KO. Sait-on jamais? Non. Pour le moment, c'est Félicia qui est en difficulté, mais Félicia revient. Baby Björn s'accroche à Zombie Chan. Et Cassandre... Ouh, Cassandre a du mal. Cassandre a beaucoup de mal à planter les clous à la mode de chez nous, là, dans ce combat. De l'autre côté, Baby Björn ne tient pas. Soliane a voulu éliminer Félicia, mais ça ne s'est pas fait. Cassandre fait des pirouettes, c'est bien joli, mais ça sert à rien. Et là, pour le moment, eh bien, elle se retrouve sans combattance, notre chère Cassandre. Et Félicia qui tombe directement sur Cassandre et qui va l'affronter. Aïe, aïe, aïe. Attention, Cassandre peut-elle... Non, pour le moment, ça fait mal. Baby Björn et Zombie Chan qui se cherchent mutuellement. Cassandre qui a esquivé un coup qui aurait pu lui être fatal. Soliane qui se saisit de Félicia. Baby Björn qui se fait retourner. Et Zombie Chan qui élimine Baby Björn. Ok. Un point supplémentaire pour les médecins sans pitié. Et pour Zombie Chan qui, comme je vous l'ai dit, s'est réveillé bien la semaine dernière, me semble-t-il. C'était la semaine dernière qu'elle s'est réveillée, Zombie Chan? C'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. En tout cas... Attention, Cassandre qui s'est ratée. Ah là là, c'est difficile. Zombie Chan qui se fait attraper. Non, c'est Cassandre qui se fait attraper par Zombie Chan qui élimine Cassandre. Terrible. Rémi a mal au ventre. Là, ça fait mal pour le pavillon bleu qui n'a toujours pas marqué de points ce soir. Ça se joue entre Félicia, Zombie Chan et Soliane. Soliane utilise sa technique spéciale. Et Félicia qui élimine Zombie Chan. Deuxième KO. Et suivi peut-être du troisième. C'est fait. Terrible. Félicia Dos Lolos qui rapporte 3 points à la Team Titan, à elle toute seule, qui fait rapprocher son équipe du pavillon bleu. C'est terrible. Mais Félicia se qualifie pour une nouvelle finale. C'est sa 3e finale, Félicia? Combien de finales? Elle a fait plusieurs finales, Félicia, déjà. Félicia... Ah non, c'est sa 2e finale. Je me suis dit en tête qu'elle avait déjà 2 finales. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que j'avais déjà fait l'erreur la première fois. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, elle avait fait une finale alors qu'elle en avait fait 2. Et là, je pensais qu'elle avait fait 2 finales, mais non. Ok, Belzebou, Pilucu, Patrick de la déco, Glu, Naek, Fragitchenudut, des démons. Les TT ça perturbe, ça doit être ça. Jenny Titan, c'est parce que, en fait, voilà, je pensais qu'elle avait déjà fait 2 finales, mais c'est parce qu'on voyait sa finale en double, quoi. Et c'est parti, c'est le groupe Jade. Avec l'entrée directe de Belzebou. Belzebou, l'un des meilleurs combattants de la saison pour rappel. Il a déjà fait 13 KO, 2 finales et 2 victoires. Un 100%. Hein, bien sûr, dans un palmarès, ça fait toujours plaisir. 100% de victoire à chaque fois qu'il est en finale. Et pour l'instant, sa valeur est élevée à 29 points. Il est donc 3e de la saison. Mais bon, 29 points comparé au premier, c'est énorme parce que Monsieur Bleu a actuellement 49 points de valeur. Avec ses 27 KO, je pense que personne d'autre que Monsieur Bleu ne peut gagner la saison maintenant. J'en suis là. J'en suis là. Je me dis que c'est pas possible.
Ça serait vraiment miraculeux que quelqu'un d'autre que Monsieur Bleu gagne à ce stade-là. En tout cas, Belzebou est là, il est arrivé. Est-ce que Belzebou... Houhou Houhou va remporter la victoire. Il va faire face à Bilucu. Alors Bilucu, sa saison, elle est beaucoup moins bonne. Il est actuellement 22e sur 24 avec 8 KO et une finale. Cela dit, il y a une finale. D'ailleurs, petite statistique pour que vous vous rendiez compte quand même de la chose, c'est que les 3 seuls combattants masculins à ne pas avoir accédé à la finale sont Dr Frappé, Glu et Siphon Fion. Il n'y en a que 3. Dr Frappé, Glu et Siphon Fion n'ont fait aucune finale. Purement et simplement. C'est terrible, n'est-ce pas? Vous pouvez parier, hein, déjà, les prédictions sont lancées. Voilà. Et dans la catégorie féminine, il y en a un peu plus, je crois. 1, 2, 3, 4. 4. À peine. Linson n'a pas fait de finale. Yamatoshi n'a pas fait de finale. Lilo Poupoule n'a pas fait de finale. Et Solian n'a pas fait de finale. Voilà. Lilo Poupoule, comme par hasard, n'a pas fait de finale. Ni le Docteur Frappé. Voilà, il y a que... Moi, j'avais pris Docteur Frappé et Lilo Poupoule, me semble-t-il, dans mes esprits liés. Et je me suis complètement... voilà, c'est les seuls qui n'ont pas fait de finale. Donc, écoutez, je vais me faire foutre. Hein. C'est le message que ma propre émission m'envoie, au final. Ma propre émission me dit d'aller me faire foutre. Ah bon, que voulez-vous? On peut pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce groupe? On a quand même des démons qui affrontent Bilucu, Fragitchun qui affrontent Johnny Titan, Nike qui affronte Patrick de la Déco. Et attention, Belzebou qui est déjà en difficulté face à notre ami des démons qui va le faire danser un petit peu pour le réceptionner avec un coup bloquant. Patrick de la Déco affronte maintenant des démons. Naek très attendu bien sûr par Rémi. Son dernier espoir. Merci Mout. J'ai éternué très fort, ça s'est entendu. Mais le problème, mon cher Rémi, c'est que quand Naek gagne un point, Evanescent aussi gagne un point. Eh ouais. En tout cas, est-ce que... Après, tu gardes ton avantage. C'est le truc. Mais après, il faut prier pour que Plume ne fasse pas un bon score dans la soirée. C'est ça tout l'intérêt des esprits liés. Naek qui va se faire attraper par des démons. Est-ce que c'est déjà terminé pour notre ami Naek? En tout cas, il se fait soulever. Il passe par-dessus la 3e corde. Est-ce que c'est terminé pour Naek? Alors j'ai l'impression qu'il tient. Oui, il tient. Naek tient et revient sur le ring. Fastoche pour Naek. Ok, Belzebou va tourner et va s'attaquer à Glu. De son côté, Fragitchun s'attaque à Glu aussi. Tout le monde s'attaque à Glu, ok. Je tourne les yeux, je me dis, bon allez, je vais aller sur un autre personnage. Je vois Fragitchun, je vois qu'on s'attaque à Glu. Et puis après, je vois qu'on s'attaque à Glu. C'est quoi le problème avec Glu? Vous pouvez le dire? Ok, il est un peu collant. Je pense pas une raison. Et attention des démons qui a essayé de faire de son mieux.
Dédémon qui fait de son mieux, qui fait voyager Glu. Et Naek qui met à terre Fragitchen. Pour l'instant, on est sur un match plutôt chaotique. Hein. Et attention, Naek va-t-il éliminer? Non, pas du tout. Johnny Titan qui tient le choc. Et oh, Biluk qui vient de se saisir de Naek. Ils s'y mettent à deux avec Glu pour mettre Naek à terre. Pour l'instant, c'est pas la razzia de points promise pour le pavillon bleu. Hein. Dédémon qui se fait choper par Belzebub. Et ça n'aboutira pas. Ils sont encore 8. Ils sont encore 8 sur ce ring. Ça tient de tous les côtés. Voilà. Pour l'instant, pas de faille. Et elle est arrivée. Ça y est, Johnny Titan vient d'éliminer Belzebub. Johnny Titan vient d'éliminer Belzebub. Et Johnny Titan va s'attaquer maintenant à Glu. Est-ce que Glu va se faire éliminer? Non, Glu a l'air de tenir. Et de l'autre côté, Biluk. Non. Biluk tient le coup. Patrick de la déco vient de se saisir de Dédémon. Est-ce que Dédémon va être le deuxième éliminé? Non, non, pas du tout. Patrick a essayé de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, du coup, puisque ça n'a pas fonctionné. Et Naek qui essaie de faire quelque chose avec Glu, mais Glu s'est collé à lui. Et ça n'a pas fonctionné, du coup. Il se saisit de ses mains. Et Naek qui met Glu dans le coin. T'as un stade vert, bah ouais, grave. La théorie des couleurs, là, ça voudrait que Glu, se qualifie. Et bien sûr, ça sera pas lui. Bien sûr, ça sera pas lui. Ils sont encore 7. Naek qui attaque Fragitchen. Naek qui se débrouille mieux. On va pas se mentir. Il y a pas si longtemps. C'est Johnny Titan qui va faire quelque chose avec des démons. Oh, qui va le soulever. Oh, il est éclaté! Attention! Que va faire Johnny Titan? Il va maintenant se saisir de Patrick. Patoche est envoyé valser. Et Glu en difficulté. Glu est éliminé par Fragitchen. Glu éliminé par Fragitchen Nunut. C'est un KO de plus pour Fraggy. Et pour le moment, le pavillon bleu qui cherche toujours son premier KO de la soirée. Est-ce qu'il va arriver maintenant avec Naek qui s'attaque à Johnny? Mais Johnny s'en sort plutôt bien. Et Dédémon s'attaque à Johnny. Et attention, Naek qui s'attaque à Fraggy. Mais Fraggy qui s'en sort fastoche. Dédémon qui va peut-être éliminer Johnny. Oh, Johnny Titan est porté très facilement par Dédémon et balancé hors du ring par Dédémon. Dédémon, un KO supplémentaire. Ils ne sont plus que 5. Ça y est, on va arriver bientôt. Bientôt, je dirais même très très vite. Très vite à la moitié de ce groupe. Pour l'instant, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit. C'est pas dit là. Et Fraggy qui s'offre un KO supplémentaire en éliminant Biluk. Incroyable. Rappelez-vous cette époque où Fragitchen faisait partie du pavillon bleu. Rémi aurait apprécié que Fragitchen fasse encore partie du pavillon bleu à ce moment-là. Avec si tu veux faire quelque chose, surtout, hésite pas. Ah là. Ouh, oh, oh. Eh ben dis donc. Pour l'instant, c'est pas... Oh, Naek qui balance Fragitchen. Et il s'en approche. Et il essaie d'éliminer. Attention, est-ce que Naek va réussir à éliminer Fragitchen? Oui! Naek fait un KO et rassure un tout petit peu Rémi. Maintenant, il va s'attaquer à des démons. Ils ne sont plus que 3. Ils ne sont plus que 3. Et pourquoi pas finalement? Oh, ça s'attaque dans tous les sens. Naek qui se défend.
qui va foncer sur Patrick. Et des démons qui va... Non, ça ne s'est pas fait. Naek qui se défend. Ouh, la bonne droite. Et le karaté punch. Enfin, le karaté chop, c'est ça plutôt. De la part de Patrick. Et des démons qui va se saisir de Patrick pour l'envoyer au sol. Et ensuite lui tomber dessus de tout son poids. Alors là, je ne suis pas spécialiste, mais ça doit faire mal. Et il recommence, hein, en plus. Histoire d'enfoncer bien les clous. Est-ce que c'est terminé pour Patoche? Non, 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 il se défend plutôt pas mal, notre Patrick. National et Naek n'abandonne pas. Attention, on va se retrouver face à un Naek des démons. Wallé! Ça s'est plutôt bien passé. Naek qui affronte des démons, qui vient lui exploser la tête. Oh, 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 Naek enchaîne. Ça y est, Naek s'est réveillé. Est-ce que c'est lui qui va remporter ce groupe Jade? En tout cas, maintenant, il va devoir faire face à Patrick. Est-ce que Patrick va mieux se défendre? L'élimination de Naek par Patrick de la déco. Naek aura été coup-ci, coup-ça. Et maintenant, c'est un Patrick de la déco contre des démons qui se passe pour la petite finale de ce groupe. Lequel va se qualifier pour la finale? Eh bien, ça sera Patrick de la déco. Et tout simplement, il a bien entamé. Il finit bien. Patrick de la déco se qualifie pour la finale. C'est un groupe plutôt long. Mais un groupe remporté par Patoche. Bravo Patoche. Franchement, bravo. Rien d'autre à dire. Incroyable performance de notre ami Patrick de la déco. Dans ce groupe Jade. Félicitations. On va passer au groupe suivant. Avec Yamatoshi, Dr Framboise, Ultra Banshee, Holy Shit, Langue de pute, Glitch, Marinette, Linson, pour le groupe Cornaline. Cornaline. Et on commence avec l'entrée de Yamatoshi. Yamatoshi qui, elle, fait une saison plutôt mauvaise, hein, on va pas se mentir. 8 KO seulement. Elle fait partie des rares qui n'ont pas fait de finale. Et qui est classée pour le moment 21ème. Je dirais même 23ème. Je dirais même 22ème. Ouais, je suis pas très d'accord avec moi-même. Je dirais 22ème quand même. Yamatoshi, la femme dragon, va-t-elle se transformer en dragon pour gagner? Ce serait quand même assez simple finalement si elle venait à se transformer en dragon. Au moins, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait, ça serait radical. Et en face, elle va avoir Dr Framboise, bien sûr. Dr Framboise, qui pareil est dans la partie basse du tableau, hein, avec seulement 7 KO et une finale. Dr Framboise nous a habitués à beaucoup mieux, hein, voilà. Elle est classée pour le moment 18ème, hein, dans le tableau. Sur 24, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Hein. Dr Framboise, mais en même temps, hein, c'est pas la saison des médecins sans pitié, ça on l'avait bien compris. Elle tape sur le métal, ça porte chance. Alors, qui va selon vous tenir le plus longtemps? Vous pouvez prédire. Dr Framboise, bien sûr, notre andrologue qui s'occupe des oubibous. Accident d'hélicoptère, panne de frein. Toutes ces
toutes ces choses-là, quoi. C'est parti. Le groupe est Cornaline. Cornaline. C'est le groupe orange. Donc la théorie des couleurs voudrait que ce soit Holy Shit qui remporte ce groupe. Et Holy Shit est bien classée. Elle est 4ème. Donc pourquoi pas Holy Shit, à vrai dire. Elle était plus présente en début de saison. Là, elle a perdu un petit peu de sa superbe. Mais tout est encore possible pour Holy Shit. Quand même, on a quand même pas mal de bonnes combattantes. Même Langue de Pute est bien classée. Elle est juste derrière, 5ème. Et Langue de Pute affronte Marinette. Marinette qui, elle, est beaucoup plus basse, bien sûr, dans le classement. 15ème, c'est la partie basse du tableau. C'est peut-être l'un des plus mauvais éléments du pavillon bleu à ce jour, avec seulement 7 KO. C'est quand même pas mal d'avoir un mauvais élément qui a fait une victoire. Mais bon, les victoires ne comptent pas pour les groupes. Donc c'est ça, c'est un peu ballot. Donc Marinette, quelques petits KO pour le pavillon bleu. On lui demandera ça. Glitch, elle, est plutôt bien classée, à 9ème. 9ème. Ouais, 9ème, c'est ça, avec 22 points. C'est pas mal. Dont c'est 14 KO qui sont quand même à noter. C'est le double de Marinette, par exemple. Et Ultra Banshee qui fait quand même des petits dégâts. Langue de Pute qui tombe sur Marinette. Laquelle va s'en sortir dans ce groupe-là? Est-ce que vous avez une prédiction, vous, personnelle, outre les deux qui sont rentrés? Est-ce que vous avez une idée en tête qui va se qualifier pour la finale selon vous? N'hésitez pas. Marinette pour Amy, bien sûr. L'hésitation a été inexistante. Pour l'instant, Marinette, elle passe plus de temps au sol. Dr. Framboise qui se saisit de Yamato. Et qui va maintenant affronter Linson. Linson qui va essayer d'éliminer Dr. Framboise. Qui va essayer de la faire passer par-dessus la 3ème corde. Linson, elle a tendance à s'emballer parfois. C'est un de ses défauts. Elle s'y met à 2. Elle s'y met à 2. Mais j'ai l'impression que ça va pas le faire. Aïe, 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 aïe. Marinette est sortie de l'équation. Et Dr. Framboise revient. C'est Ultra Banshee qui est venu chercher Marinette. Non, 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 t'as un combat contre moi. En même temps, quand elles sont 8, c'est encore chaotique. Faire un KO à 2 alors qu'elles sont encore 8, c'était audacieux. On va pas se mentir, c'était audacieux. Marinette qui essaie de trouver sa place dans ce monde. Là, on a Dr. Framboise face à Langue de Pute. Et Holy Shit qui apparaît comme contestant face à Marinette. Ultra Banshee qui se relève. Attention, Dr. Framboise face à Yamatoshi, les deux sur lesquels il fallait parier. Est-ce qu'il va y avoir une sortie? Non, juste des dégâts, des bons dégâts sur la tronche à Dr. Framboise. Et Yamatoshi qui fait virevolter Ultra Banshee. Beaucoup de chi. C'est le caca. Et Yamatoshi qui fait le premier KO, qui verse le premier sang de ce groupe Cornaline en éliminant l'Ultra Banshee. Yamatoshi qui est bien parti. Et qui va peut-être enchaîner en éliminant Marinette. Marinette qui va se faire amener sur le poteau. Si elle se fait retourner, c'est terminé. J'ai là... Eh ben moi, je vais faire caca chez Paul. Il en est parfaitement hors de question. Marinette qui revient. Il ne se fait pas éliminer. Yamatoshi qui va se saisir de Marinette encore une fois. Mais ça ne fonctionne pas cette fois. Pas deux fois. Not two times. Not two times. Not again. Peut-être une troisième. Par contre, non, Marinette toujours pas. Qui ne se laisse pas abattre. Qui refuse l'élimination. Le dragon et la tortue. Et c'est une fable des femmes fontaines, ça, je reconnais. Langue de Pute face à Holy Shit. De l'autre côté, Yamato qui se débrouille plutôt bien. Pour l'instant, elles sont encore 7. Seul l'Ultra Banshee est sorti au grand damn de Momotus. Et là, tout le monde est à terre, sauf Dr. Framboise. Voilà, là ça c'est ce qui s'appelle un massacre. Voilà, elle se relève peu à peu. Holy Shit, Marinette, Linson, Glitch, Langue de Pute.
Ah, c'était la sieste. Et langue de pute qui... Attention, Lichit qui va peut-être se faire éliminer par Dr Framboise, c'est fait. Et Glitch qui élimine langue de pute de l'autre côté. Dr Framboise et Glitch qui s'offrent des petits chaos supplémentaires. Ça fait plaisir. Yamatoshi va-t-elle s'offrir, elle, de son côté, un deuxième KO? Oui, elle élimine Linson. 2 KO pour Yamatoshi. Eh, c'est ce qu'il lui fallait, hein. Yamatoshi, elle a besoin de points. Et elle les saisit. Et peut-être même va-t-elle s'en offrir un troisième? Non, Marinette ne se laisse toujours pas faire. Entre la tortue et le dragon, c'est toujours match nul pour le moment. Le dragon essaie de bouffer la tortue, mais se pète un peu les dents sur sa carapace. Si nous pouvons filer la métaphore qui n'en est pas tellement une. Et Marinette éliminée par Glitch. Alors là, c'est la débandade dans les gorges. C'est dégueulasse en fait la débandade dans les gorges. C'est le Roi Lion qui dit ça. C'est la Mufasa, c'est la débandade dans les gorges. Moi j'imagine juste qu'on... Enfin qu'on... débander, c'est un petit peu juste... C'est dégueulasse quoi, dans les gorges quoi. Enfin là, voilà. Enfin je veux dire à un moment donné, le Roi Lion n'y a-t-il... À un moment donné, quand il tombe, la poussière elle écrit sexe hein. J'ai vu ça en réel hein. J'ai vu ça sur TikTok hein. Donc le Roi Lion... Et puis là, dans l'amour brille sous les étoiles, je suis désolé, maintenant là, elle a un peu un regard de salope quand même, hein, on va pas se mentir. Moi je dis le Roi Lion, c'est le roi du cul, ouais, c'est le roi fion. Ouais. Ah là là, Moumout. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Après, je m'étonne que j'ai pas de public, mais... Le cringe... Le cringe est trop fort. Le cringe est trop fort. Je ne peux lutter contre le cringe, qui fait partie de mon ADN. Je m'en excuse. Je voulais être drôle. Je voulais être charismatique. Je voulais... Eh bien... vous émouvoir dans un certain sens. Je voulais... vous faire vivre ma passion. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous déçois constamment avec des blagues de mauvais goût. Mauvais goût. C'est trop émouvu. Tu débordes des fois. Oui, c'est vrai. J'arrive pas à arrêter mes blagues en fait. Une fois que j'ai trouvé le bon filon, je me dis ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. Et donc j'exploite. Mais j'exploite. En fait, c'est comme un mineur, enfin un mineur dans une mine, hein, qu'on s'entende. Voilà, je suis pas Norman. Hein. Un mineur qui trouve de l'or et qui se dit oh, il y a de l'or et qui va essayer de creuser encore alors qu'il n'y a plus d'or. Il y avait juste un minerai. Il creuse encore et là la caverne s'effondre sur lui et il meurt. Voilà. C'est ma vie. C'est mon art. Tu voulais nous faire débander. Je voulais vous faire débander. Dans les gorges, bien sûr. Oui, mais de qui? Mais bon, avouez que la débandade dans les gorges, ça porte quand même à confusion, merde. Voilà, alors... Oh, Docteur Framboise, qui ne se passe pas... Ah, c'est encore 3, hein. Voilà, revenons quand même à nos moutons. Voilà, le Roi Lion peut attendre. Docteur Framboise qui saute. Moi tant que je fais rire ma femme, ça me va. Est-ce que t'as ri, Afanescente? Est-ce que je t'ai fait rire? Voilà. Si elle rit, ça me va. Moi, je suis content. Vous, c'est secondaire. Si elle rit pas, là, je me remets en question. Attention, Docteur Framboise. Non, non. Femme qui rit
Après, tu me traites à moitié de beauf, Moumoute. Et tu sors quoi, femme Kiri? Femme Kiri à moitié du fromage, ouais. Putain, faut que j'arrête. C'est drôle, femme Kiri. Désolé, je me suis endormi. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est parce qu'on est mercredi. L'élimination de Glitch par Yamatoshi. Ah. Femme Kiri, ben femme heureuse, c'est toi le gros beauf. Oh, mais genre, t'allais dire ça. Oh, et t'as mis des points de suspension. Je vais te tirer au juge. Oui, mais elle a mis des points de suspension. Voilà. Et le juge dira, effectivement, elle a mis des points de suspension. Et voilà. Ce qui voulait dire que tu avais des idées salaces. Et regarde, Yamatoshi qui va faire son 4e KO. Elle a éliminé la moitié du casting. Incroyable, Yamatoshi qui élimine la moitié du casting et se qualifie pour la finale grâce à la force du Roi Lion. C'est finalement le Roi Lion qui gagne et ça tombe bien parce que le Roi Lion il est orange et que le groupe est cornaline. C'est la théorie des couleurs qui se confirme une fois encore. Et c'est quoi le Roi Lion? C'est un animal. S'il avait été dans une grosse bagarre, il aurait fait partie de la volière. Et Yamatoshi fait partie de la volière. Donc on est bien sur le thème la femme dragon grâce à la force du lion. Incroyable. Toi qui l'as dégagé du pavillon bleu. Oh, c'est Cassandre hein, qui l'a dégagé du pavillon bleu. Hein. Goûtez. Sloopy. Monsieur Bleu. Gédéon. Stéphano. Prends-le le clou. Siphonofion. C'est le groupe Diamant. On y va pour l'entrée du très célèbre, du légendaire, de l'incroyable goûter. C'est l'heure du goûter. Avez-vous pris votre goûter aujourd'hui? C'est très important. Voilà. Parce que goûter aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il était dans une forme olympique. Il courait sur l'eau à travers le monde pour péter la gueule des gens qui n'avaient pas pris leur goûter. Il allait au-delà des îles Pampoitou. Venir jusqu'à chez vous. Je le vomis le goûter. Attention Scorpay, tu vas mourir. Ouais, goûter qui fait en plus une saison merdique, hein, on va pas se mentir. Elle est merdique sa saison à goûter. Avec seulement 12 points en tout, 9 KO, une finale. Franchement, c'est vraiment nul. Voilà. Il est 20ème sur 24. Goûter. Goûter, c'est pas bon. Peut-être qu'il est plus occupé avec son métier tout simplement. Le gros chat, lui, ça se passe un petit peu mieux. Mais à la fois ça va et à la fois c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'il est dans le haut du tableau, il est 12ème. Mais il se rapproche de la moitié du tableau. Voilà. C'est-à-dire qu'il a 10 KO et 3 finales. Le gros chat a 3 finales dont 0 gagné. C'est quand même... Là, on est sur du... on commence à être sur du petit mumuscle. Hein. Et c'est parti pour le match dans ce groupe Diamant. Complètement immaculé. Alors quand je dis immaculé, rien de vulgaire. Hein. En tout cas, c'est parti. Oh, immaculé là. C'est drôle, non? C'est drôle. C'est drôle. Je vais en faire un sketch de 20 minutes. Voilà. Et après, je passerai dans les duos impossibles de Jérémy Ferrari, mais tout seul. J'arriverai, je ferai... Oh, immaculé là. En larmes, nous dit Rémi. Mais tout à fait, bien sûr. Je suis l'humoriste de demain. Je vais percer à l'âge de 40 ans. Ça veut dire que ma carrière va durer 2 ans. Voilà. Parce qu'après, ça sera trop tard pour être célèbre. Et après, c'est simple, vous me verrez certainement dans les pubs comme j'aime en disant j'ai perdu 10 kilos grâce à mon régime comme j'aime. Voilà. Comme Benjamin Castaldi au final, voilà. Benjamin Castaldi qui a présenté, si vous vous rappelez bien, Loft Story. Et qui avait fait... il l'a fait une fois. Et franchement, ça aurait été sur tous les réseaux sociaux à l'époque.
Je me rappelle juste de ça de Love the Story. T'as Benjamin Castaldi avec son micro comme ça. Et c'est l'heure des nominations. Et il dit leur prénom et il est en mode Loana, vous n'êtes pas nominé. Je sais plus les noms, hein. Il devait y avoir je sais plus Stevie. Je sais plus. Stevie, vous n'êtes pas nominé. Charles-Édouard, vous n'êtes pas nominé. Pascalou, vous êtes nominé. Et c'était long, c'était interminable. Et ça se voyait que même s'ils étaient nominés, ils en avaient un peu rien à foutre, ils avaient envie de rire. Parce que c'était vraiment trop genre... C'était un peu cringe quoi. Voilà. C'est un souvenir de jeunesse, je me souviens de juste de ça. C'était nul. Bah ouais, bien sûr que c'était nul. Quand est-ce que ça devient intéressant de regarder des gens qui ont... qui ont rien d'intéressant à part tout est fake en fait. Vous avez bien conscience que tout est fake, c'est-à-dire que leurs personnages sont fake. Je veux dire, Nabila, quand elle a fait son truc du halo quoi, je veux dire, c'est fake. Bien sûr c'est des gens qui sont doués en marketing, tout ça voilà, et qui se disent putain, il faut que j'ai l'air le plus con possible pour essayer de sortir des dingueries et de passer le plus dans le zapping possible. Comme ça, on me voit, on voit ma tête. C'est des gens qui sont adeptes du ouais, il faut qu'on parle de moi. Que ce soit en bien ou en mal, c'est pas grave. Il faut qu'on parle de moi. Il faut que j'occupe l'espace. Je n'aime pas trop ça. Voilà. J'ai regardé comme un début la première version pour la nouveauté, mais c'est navrant. C'est quoi la première version? La première saison, tu veux dire? Le premier Loft... Ah, la première... Oui, ok. Ok. Je pensais que... Ok. Mais oui, mais ça... Rien d'intéressant. Pour moi, c'est que des gens qui font du marketing, en fait, qui sont là-dedans. Qui essaient de se vendre... De vendre leur personnage comme une marque. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de talent. Ils ont rien. Ils font rien après. Ils ont rien d'autre. Ils ont aucun talent. Ils sont juste eux. Donc, ce qu'ils doivent vendre, c'est eux-mêmes. Et c'est terrible. C'est un peu comme les streamers aujourd'hui. Non, j'ai pas dit ça, pardon. J'ai pas dit... Non, je dis ça juste pour la déconnade, mais... en vrai, t'as des youtubeurs qui plus des youtubeurs d'ailleurs qui font rien d'intéressant, qui se vendent et qui font pareil, qui se vendent comme des marques et qui se croient plus haut que la télé-réalité, mais qui font de la télé-réalité. Écoutez, le premier éliminé par Stéphano et Gédéon qui se sont mis ensemble. Et Monsieur Bleu qui élimine Siphon Fion, Monsieur Bleu qui élimine toujours des gens. Monsieur Bleu, inarrêtable cette saison. Inarrêtable. Beaucoup regardent pour critiquer la démarche m'échappe. Bah, c'est... Oh, et Monsieur Bleu, un deuxième KO. Bah, incroyable, Monsieur Bleu est inarrêtable. Inarrêtable, encore une fois. Purée. Pour pas dire putain de merde. Incroyable, Monsieur Bleu. Est-ce qu'il va enchaîner ou est-ce que c'est terminé? Oh. Bah, en fait, ceux qui regardent pour critiquer, ils font partie du public cible. Ils font partie du public cible. Les gens savent qu'il y en a qui vont regarder pour les critiquer, pour se moquer d'eux. Bien sûr. Mais du coup, c'est le public cible. Si vous regardez une émission où vous voyez des débiles et vous vous dites « Oh, des débiles !» Comme ça, sachez que les producteurs y ont pensé avant vous que vous alliez faire ça. Et sachez que vous êtes donc le public cible. Félicitations. Bravo. Vous êtes exactement ce qu'on attendait de vous. Voilà. C'est triste, hein. Le monde, il est comme ça. Parce qu'ils savent très bien, les producteurs, ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils ont ce qu'ils ont fait en mettant des gens qui n'avaient pas de talent, tout ça, voilà, qui leur semblaient un peu simples d'esprit dans une maison, tout ça, voilà. Et Monsieur Bleu se fait éliminer par Stéphano. Aïe, 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 aïe,
Aïe 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 aïe, j'ai pas de bonnes nouvelles, Rémi. J'ai l'impression que la Team Titan a fait plus de KO que le pavillon bleu ce soir pour le moment. Et le gros chat qui vient d'éliminer Branlo le clown. Est-ce que le gros chat va faire des choses incroyables? On ne sait pas. Je suis content de plus avoir la TV depuis plus de 25 ans. Mais maintenant c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oh, le gros chat vient d'éliminer Gédéon. C'est la même chose avec YouTube et parfois certains streams. Hein. T'as des gens qui font exprès de dire des choses aberrantes juste pour que t'aies des gens qui disent « Ah, mais t'as dit une chose aberrante. Oh, et le gros chat qui se qualifie pour la finale !» Et donc du coup ça crée de l'interaction. Et ça crée, ça crée du référencement. Voilà. Incroyable, le gros chat. Waouh, notre gros chat préféré qui fait une 4e finale. Est-ce que ça sera la bonne cette fois-ci? Bien sûr que non. Lucifer, Plume, Docteur Terroir, Valestrian, Akira Nyanya, Anemone Barbecue, Lilo Poupoule, Kitsch Loren. C'est le groupe Jasp. Oh, en parlant de télé, l'autre fois, ça remonte un petit peu, mais je sais plus si je voulais raconter ou pas. Mais on regardait la télé avec Evanescente et on était sur une émission de flics. Vous savez, les flics, il y a beaucoup ça le soir, très tard. Si vous zappez, vous tombez forcément sur une émission où il y a des flics, où ça suit les flics. Lucifer, la première à rentrer. Bon, Lucifer, c'est bon, vous la connaissez, je peux continuer mon histoire. Et le truc, c'est qu'on suivait les policiers. Et là, d'un seul coup, t'as un flic qui montre je sais plus quoi, je crois que c'est des jeunes ou voilà, ils sont en mission, ils disent « Oh, ils sont là, viens !» Il dit à son pote « Viens, on va les taper !» Et t'as t'as une voix off qui dit « Taper !» Dans le langage des policiers, ça veut dire appréhender. Et moi, j'étais en mode non, ça veut dire taper. Ça me fait tellement rire. Viens, on va les taper. Vous les voyez, ils sont en train d'appréhender les jeunes. Oui, on est en train de juste te donner. C'était incroyable. Attends qui confirme. C'était fou. Et Plume, bien sûr. Plume qui est première de la saison pour le moment. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est de le remporter maintenant. Hein, voilà. Akira Nyanya qui s'est bien rattrapé, cela dit. Hein, dans cette grande histoire. Est-ce que Akira Nyanya va faire plus de KO que Plume? Voilà, il suffirait à Akira Nyanya de faire 3 KO pour rattraper Plume. Dans ce groupe Jasp. C'est parti en tout cas. Pour le moment, Lilo Poupoule essaie de se faire une place. Ça serait bien, Lilo Poupoule, que tu te fasses une petite finale. Vraiment, moi je serais content que tu ailles en finale, Lilo. Je t'avouerai que j'aimerais bien ça. Ça me rappelle South Park. Vas-y Ned, régule leur espèce. Tout à fait. Je régule leur espèce. Incroyable. C'est la grenouille mexicaine du sud du Sri Lanka, ça. La grenouille hypnotique mexicaine du sud du Sri Lanka. C'est incroyable. Ils foncent droit sur nous. Et voilà, c'est pour ça que nous devons les tuer les animaux. Sinon, ils risquent de mourir. Oh là là. C'est la meilleure phrase. La meilleure phrase qui résume les chasseurs. C'est celle-là. Oui. Ouais. Oui. Ah, c'est incroyable. South Park de toute façon. C'est pépite, c'est pépite. Oh, attention, Kitsch Loren. Non. Non, Plume qui se saisit d'Anemone. Est-ce que Plume va punir Anemone et dire au pavillon d'aller se faire foutre pour cette émission? En tout cas,
Elles sont encore 8. Voilà, mais vraiment, oui. Mais ça me rappelle aussi ce que tu dis, Scorpate, sur le nombre de chaînes. J'étais petit, hein. J'étais petit. Et j'avais osé faire cette blague. Et ça me fait très rire quand j'y pense. T'as mon père qui zappait tellement qu'à un moment donné, il est tombé sur une chaîne où en fait, juste, le concept de la chaîne, c'était une caméra attachée à un train et on faisait la route du train et on voyait les rails et ça... Et mon père était genre hypnotisé devant ça et ma mère était genre hypnotisée devant ça. Et moi j'étais en mode... J'étais petit, hein, j'étais en mode... Et là il y a mon père qui sort cette phrase qui était: mais qui peut bien regarder une chose pareille? Et moi je vais dire: oh, il doit bien y avoir 3 cons quelque part en France qui regardent ça. Voilà. Voilà. Énorme. Oui, bah, c'était vrai, hein, c'est vrai. Mais bon, voilà. La télé, et surtout mon père et la télé, c'est quand même une longue histoire d'amour assez spéciale. C'est-à-dire que moi, je comprends toujours pas mon père quand, même encore aujourd'hui, voilà, il est devant la télé et son truc, c'est de zapper. Je veux dire, s'il reste sur le même programme plus de 15 secondes, je pense qu'il explose. Je pense que c'est un truc. Donc il zappe. Et puis d'un seul coup, il reste un peu plus longtemps. Et nous, on est des humains normaux avec ma femme. Donc on regarde, on commence à regarder l'émission. On se dit: ah, on s'intéresse à un truc auquel on se serait jamais intéressé, hein. C'est genre les techniques de fabrication je sais pas, hey, l'élimination de Valestrian par Akira Nyanya, premier KO pour attraper Plume. Voilà. Pardon. Les techniques de fabrication de je sais pas quoi, moi. Des baskets au Venezuela, j'en sais rien. Et l'élimination de Plume par Anemone. Ça veut dire que Plume ne prendra pas d'avantage. Et nous, on commence à regarder tout ça et on commence à s'intéresser. On est en mode: ah ouais, sympa. Et là, mon père zappe. Et bah, je peux vous dire que cette sensation, elle est hyper frustrante. Parce que tu vas pas dire... ton ego, mon ego, il va pas dire à mon père: remets, ça m'intéressait. Cause, t'intéresse les godasses du Venezuela. Non, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Mais le programme là, ça commence à m'intéresser. Akira Nyanya qui se fait éliminer par Kitch Loren alors. Et Kitch Loren qui se fait éliminer. Non, pas du tout. Akira Nyanya viré par Kitch Loren. Akira Nyanya n'aura pas rattrapé Plume, mais peut s'offrir une chance peut-être de rattraper Plume. 43 points pour Plume, 41 pour Akira Nyanya. Laquelle Ah, mais c'est juste de la folie. Mais c'est ça aussi le concept d'avoir plein de chaînes. C'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et je me rappelle... Kitch Loren qui vient d'éliminer Lucifer. Incroyable élimination. Et je me rappelle d'une image. C'est genre Fight Club, hein. Je vous rappelle. J'étais chez un grand cousin. On peut appeler ça un grand cousin, oui. Donc qui est assez âgé et tout ça, voilà. On était en vacances chez eux. J'étais petit, hein, pareil, j'étais petit. Et lui, pareil, il avait... Mais genre, je sais pas ce qu'il avait, mais c'était pire que CanalSat. C'était genre, il avait masse chaîne, parce qu'en plus, il s'était abonné à toutes les chaînes de sport possibles et imaginables. Il regardait des divisions de foot, qu'on savait même pas qu'elles étaient diffusées. Mais lui, ça l'intéressait. Il était en mode: oh, oui, bien sûr. mais ça, c'est même pas la Ligue 2. Non, ça, c'est la D3. Ça. Non, ça... C'était un truc de dingue, hein. Je me disais: putain, mais comment il fait? D'où il a ça? Et pareil, il avait la zapette. Mais ça y est, c'est l'élimination de Kitch Loren par Anemone Barbocu. Deuxième élimination par Anemone finalement. Est-ce que c'est pas elle, le salut du pavillon bleu? Est-ce que c'est pas Anemone Barbocu, le salut du pavillon bleu? Et donc je disais quoi? Oui. Et à un moment donné, il zappe. Et tu sais pas sur quelle chaîne tu vas tomber.
Ça devait... Je sais pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps d'analyser bien, je me rappelle juste du souvenir. Parce que c'est quand même terrible. C'était clairement... Voilà, je vais pas... tant pis YouTube, pas grave. Pardon YouTube. Ok, cette vidéo ne sera pas monétisée. Allez, adios, au revoir. C'était clairement une bite qui allait rentrer dans une chatte avec la musique. Tin, 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 tin. Voilà, c'était ça. Au ralenti. Genre le miracle de la vie, quoi. Ou plutôt le miracle de la bite, là, plutôt. Et genre... Ça a duré 1 seconde, mais ça s'est gravé dans ma tête, quoi. J'étais petit et j'étais en mode bah voilà, cette image elle va me poursuivre toute ma vie. C'était voilà, c'était mon premier porno. Docteur Terroir qui élimine Anémone. Ouais, je crois que mon innocence est morte ce jour-là. C'était terrible. Tout ce que peut faire de mal la télé. Et après les gens ils sont sur le plateau et ils disent oh c'est pas bien les jeux vidéo, tout ça, voilà. J'ai été éduqué avec les jeux vidéo, un vocabulaire quand même assez complexe, assez riche finalement, grâce à des jeux tels World of Warcraft où quand tu lis les quêtes, bah t'apprends des mots. Allez Lilo, allez, non Lilo. C'est ma faute, je l'ai pas assez encouragée. Elle était en train de faire des choses de malade, Lilo, et puis ça s'est pas fait. Bon bah Docteur Terroir qui renoue avec la finale. C'est pas que je t'en veux, Docteur Terroir, mais nique ta mère, quoi. Et c'est l'heure des finales, chers amis. Alors que nous parlions télévision, les souvenirs souvenirs télévisuels. Faudrait que je retrouve les vieilles cassettes à l'époque où on enregistrait la télé. Peut-être qu'on retrouverait des trucs de malade en fait. Parce que genre... Oh là là, c'est Dominique le Jaune. Faudrait que... Parce que je demandais à ma mère à l'époque d'enregistrer Animutant. Parce que c'était mon dessin animé préféré. Animutant, bon... ça vaut ce que ça vaut, je vous emmerde. Et à chaque fois qu'on devait regarder, qu'il y avait un épisode d'Animutant, c'était le mercredi. Et le mercredi, c'était le jour où bah, ma mère était prof de danse. Et elle pouvait pas me laisser tout seul à la maison, donc elle m'emmenait avec elle. Et, moi, je regardais les gens danser pendant toute la matinée. Au lieu de regarder Animutant. Mais du coup, elle était sympa. Elle mettait une cassette et elle enregistrait Animutant. Et je dois avoir des choses de malade en fait sur ces cassettes. Je viens de réfléchir et je me dis putain, il doit y avoir des trucs quand même pas mal. Si je venais à retomber sur ces cassettes, les retrouver, peut-être que je retomberais sur des émissions, sur vraiment une partie de la télévision à cette époque. Retomber sur mon enfance très précise. Et Patrick de la déco qui est le deuxième à rentrer, bien sûr. Alors Dominique le Jaune, pardon, j'étais pas... Du coup j'étais en train de penser à ça. J'étais pas concentré. Dominique le Jaune, commençons par lui puisque c'était lui le premier. C'est sa 6e finale dans sa carrière pour éventuellement une 2e victoire seulement. J'imaginais que Dominique le Jaune avait plus de victoires. Et ben non, il n'a qu'une seule victoire à son actif. Et bien on lui souhaite bien de gagner si possible. Mais Patrick de la déco aussi va pouvoir gagner. Puisque là c'est sa 12e finale pour éventuellement une 4e victoire. Soit un quart de ces victoires, finales sont des victoires, soit un tiers de ces victoires sont des finales. Non, de ces finales sont des victoires. Et donc les chiffres sont différents. Je pense que là, l'intéressement de Patrick de la déco sur cette finale est particulier. Il faudra le suivre avec beaucoup d'attention. Donc attention Patrick de la déco. Eh ouais. Et enfin, le gros chat, notre mini muscle, quoique c'est pas vraiment le cas puisque lui il a déjà une victoire à son actif, 2 victoires à son actif, notre cher gros chat, et que c'est sa 8e finale, malgré tout 8e finale pour le gros chat.
Donc 4e cette saison, il faut bien le noter. 4e finale cette saison, ça fait beaucoup de finales cette saison. C'est-à-dire que la moitié des finales du Gros Chat, c'est cette saison. Terrible. Donc là, pareil, hein, s'il gagne, les ratios ne seront pas les mêmes. Ça peut être sa 3e victoire. S'il ne gagne pas, ça restera un quart de ses victoires. Sinon, ça sera quand même à peu près un tiers. C'est quand même plus intéressant. C'est tout ce qu'on lui souhaite à notre Gros Chat. C'est parti pour la finale. Qui va remporter la victoire d'après vous? N'hésitez pas à parier, à prédire. C'est un petit peu le but de cette émission. Et c'est le but de la vie, finalement, de faire des paris, de faire des choix. Et de mal finir. Voilà. C'est parti pour du fun. Et le fun n'attend pas, puisque le Gros Chat tombe sur Patoche. Ok. C'est parti. Le Gros Chat tape Dominique le Jaune. Terrible, terrible, terrible. Et Patrick qui va balancer le Gros Chat. Je repense à ce que je disais avec mon père et la télé, mais oh là là, Dominique, oh Patrick qui est éliminé en un instant. Oh mon Dieu. Du coup, le match final, c'est finalement le Gros Chat face à Dominique le Jaune. Patrick n'aura duré que quelques secondes. Patrick, la honte. La honte, Patrick. Tu peux rentrer chez toi avec la honte au trip. La honte au trip. La honte au trip, la honte au trip, la honte au trip, la honte au trip, la honte au trip. Le panier sur le piano. Panier, piano, 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 panneau, 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 panneau. Oui, Astérix. Voilà, bref. L'abeille cool, 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 l'abeille couille. Voilà. Les chaussettes de l'archi du chat sont-elles sèches, archi sèches? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Qui a du kaki collé au cucu? Ok. C'est parti. Qui a du kaki? Qui a du kaki collé au cucu jusqu'au kiki? Le Gros Chat face à Dominique le Jaune. Ouh, le coup de tête du Gros Chat pour sa technique. Pour sa technique, bien sûr, du museau. Et Dominique qui va essayer de revenir, de reprendre l'avantage face au Gros Chat. Wow, mais le Gros Chat qui le reçoit d'un coup de coude. Ils sont au coude à coude. Wow, Dominique le Jaune qui passe derrière le Gros Chat. Qui va l'attraper par l'épaule, le faire tomber, le faire choir. Le frapper. De toutes ses forces. De la gauche cette fois. En pleine tête. Il fait ce qu'il veut du Gros Chat là. Le Gros Chat en difficulté. Voici de la droite. Il va lui claquer le cul, c'est pas possible. Il va essayer de lui marcher sur le dos. Le Gros Chat en grande difficulté. Et Dominique le Jaune qui se saisit de lui. Il va faire une petite prise. Dominique le Jaune. Et marcher sur le dos, bien sûr. Relever le Gros Chat. Coup de poing, coup de poing. Oh, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Dominique le Jaune qui est très très bien parti. Et Dominique le Jaune qui est excellemment bien parti en vrai. Qui va plier le bras du Gros Chat. Qui va attraper l'autre. Ah là 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 là. Attention, Dominique le Jaune peut-il remporter cette victoire face au Gros Chat? Parce que le Gros Chat, pour le moment, ne fait pas grand-chose. On va bien se l'avouer. Le Gros Chat est en train de subir. Hein, de subir. Voilà. Il y en a un qui a pris l'ascendant. On dirait mes perruches.
Ouais, Mécalopsite. Le jaune qui domine la grise. Terrible. Mais le gros chat qui parvient à se défaire tranquillement. Tout va bien. Ok, pour le moment, écoutez, pas de problème. Mais Dominique le jaune. Ah, le gros chat vient de se saisir de Dominique. C'est terminé ou c'est pas terminé? C'est pas... Oh, il va essayer le gros chat de faire plus de dégâts. La chemise qui suit vraiment les mouvements de Dominique. Franchement, j'arrive pas à m'en remettre. Hein. C'est un peu spécial. Hein. C'est un peu spécial comme ambiance. Hein, le vêtement de Dominique le jaune qui est vivant. Qui fait partie de son anatomie, je sais pas. Un peu bizarre, hein. On va pas se mentir. Attention, Dominique le jaune. Deuxième victoire dans son histoire. Et pas des moindres, Dominique le jaune qui remporte la victoire. Et Dominique le jaune qui faisait déjà une plutôt bonne saison. C'est sa troisième finale de la saison. Et c'est sa première victoire de la saison. Mais là, en plus, c'est sa deuxième victoire dans son histoire. Dominique le jaune, bravo. On passe maintenant à la finale féminine avec l'entrée pour commencer de Felicia dos Lolos. Felicia dos Lolos, qu'est-ce que c'est? Eh ben Felicia dos Lolos, c'est une combattante. Hein. Voilà. Felicia dos Lolos. 8 KO. Non, ça sert à rien ce que je dis. C'est sa deuxième finale pour éventuellement une première victoire. Felicia qui cherche toujours le Saint Graal. La victoire dans Grosse Bagarre. Est-ce que c'est pour ce soir? Est-ce que Felicia va gagner une grosse bagarre avant Anémone Barbecu? Parce que les deux se débrouillent quand même pas mal pour nos nouvelles. Anémone qui est allé plusieurs fois en finale aussi, mais qui n'a toujours pas... elle est allée 3 fois en finale, Anémone. Et elle n'a pas remporté une seule grosse bagarre, alors que en vrai, elle mériterait. Yamatoshi maintenant. Yamatoshi. Pour Yamatoshi, c'est la 6e finale pour éventuellement une 3e victoire. Je pensais pareil qu'elle en aurait plus que ça, Yamatoshi. Non, Yamatoshi n'est qu'à 2 victoires pour éventuellement une 3e ce soir. Sa 6e finale. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Yamatoshi remporte la victoire et nous montre de quel bois elle se chauffe. En tout cas, elle lève le poing. Elle est prête. Elle est ready. Hop. 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 Elle est prête. Et pour finir, l'entrée du Docteur Terroir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en finale, mais ça y est, c'est sa 15e finale au Docteur Terroir pour éventuellement une 7e victoire. Voilà, elle est loin des 10 victoires d'Akira Nyanya. Mais bon, que voulez-vous? Je vous le demande. Akira Nyanya qui détient le record hein, dans la catégorie féminine du nombre de victoires. 10 victoires pour Akira Nyanya. Et Docteur Terroir qui, elle, eh bien, se débrouille plutôt bien. Va-t-elle s'offrir une victoire, Docteur Terroir? Ce soir, 15e finale pour une 7e victoire. Ça serait le même nombre que Valestrian, en vrai. C'est parti. C'est parti. Et ça commence avec Docteur Terroir qui vient s'occuper de Yamatoshi. Et Felicia qui arrive juste derrière et qui met à terre la Docteur Terroir. Alice Terroir, bien sûr. Voilà. Maman depuis peu. Félicitations. De l'autre côté, on a Yamatoshi. Yamatoshi qui s'était bien débrouillé. Elle avait fait 4 KO hein, dans son groupe. Donc peut-être que finalement ce serait la favorite. En suivant en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais bon.
Après, si on parle vraiment de celle qui a le plus de chances de gagner, c'est bien sûr Docteur Terroir. Elle a plus d'expérience, plus de victoires à son actif, bien sûr. Mais cette saison, c'est vrai que si on regarde juste la saison, c'est peut-être pas la favorite, hein, puisque ça se passe pas très très bien. Après, ça se passe pas très bien pour les trois en vrai, hein, donc voilà, hein, je vais pas mentir. Hein. Celle qui est la mieux classée, c'est qui? C'est Félicia peut-être? Même pas, hein. Si, complètement. Mais bon, voilà, elles sont toutes les deux en bas toutes les trois en bas du tableau. Et on va... Non, j'ai cru que Félicia allait sortir, mais non, pas du tout. Félicia qui essaie de se venger, mais ça ne le fera pas. Pour le moment, un début plutôt à se jauger la force. Jauger. De l'autre côté, Yamatoshi qui fait un petit vol. Attention. Et Docteur Terroir va-t-elle éliminer Félicia? Non. Non, ça ne se fait toujours pas. Yamatoshi. Ah, attention, Yamato qui va essayer. Non. J'ai cru qu'elle allait essayer d'éliminer directement, mais non. Pour l'instant, ça se jauge. Ça se jauge. Aucune ne prend l'ascendant sur les autres. Oh là là, Félicia, la technique du hamburger. Est-ce que Félicia pourrait-elle remporter sa première victoire ce soir? Yamato qui va se saisir de Docteur Terroir qui passe derrière. Oh, joli. Et Félicia. Attention, Docteur Terroir. Oh là là, ça tient. Pour le moment, ça tient. Les trois tiennent. Yamato est dans un état un peu triste. Docteur Terroir va-t-elle choisir de se retourner? Non, elle va en finir avec Félicia apparemment. Hop là, avant de s'attaquer à Yamato. Mais Yamato va bien sûr se saisir de Docteur Terroir avant. Oh, la belle esquive de Docteur Terroir. Et Yamato qui se trouve du coup un peu bloqué. Mais pas longtemps. Pas mal comme coup, pas mal. Yamato qui repousse Docteur Terroir. Docteur Terroir qui repousse Yamato. Pour l'instant, ça se rend un peu les coups. Félicia qui va faire quelque chose. Attention, Docteur Terroir. Yamatoshi. Félicia. Oh, bah Yamatoshi vient de... Ah, j'ai vu aussi que Inoxtag avait enregistré des ventes records pour son manga. 80 000 mangas vendus déjà pour Inoxtag. Comme quoi, hein, voilà. C'est bien la preuve que... En fait, on se dirige vers ça. Et c'est ce qu'ils font déjà à cause de ça. Les éditeurs ne recherchent plus de nouveaux talents. Ils recherchent des gens qui ont déjà un nom. Voilà. C'est la fin de... La pépite n'existe plus. Voilà. On va plus... les nouveaux auteurs, ça va plus exister maintenant. Les éditeurs vont devenir des... sont déjà des grandes entreprises qui marchent comme si elles vendaient des yaourts. Et hop, l'élimination de Yamatoshi par Félicia. Alors peut-être qu'il est très bien, son manga, j'en sais rien. Mais quelque chose me dit qu'il s'est pas vendu parce qu'il est très bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est vendu parce qu'il y a écrit Inoxtag dessus. Inoxtag, qui est une marque, bien sûr. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a... Enfin, c'est un peu méchant de dire ça pour lui. C'est pas forcément pour lui, mais quand il n'y a pas de talent, il y a...
Ça fait combien de ventes le premier Dragon Ball? Oh, misérable. Je crois que... Je sais même pas. Eh, c'est vrai ça, j'ai même pas eu mes exemplaires justificatifs pour le deuxième. Je vais quand même les engueuler. Je vais leur dire oh. Ils sont mes exemplaires justificatifs. Un ordre d'idée. Je sais pas, ça doit se compter... Je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas recoupé l'avance, hein, c'est certain. Quoi qu'il arrive, on n'a pas recoupé l'avance. J'ai vu un commentaire un peu stupide sur Dragon Ball Tome 2 il y a pas longtemps qui disait ah c'est pas on sait pas à qui se destiner puisque comme il y a des morts c'est pas pour les enfants. Comme il y a des morts c'est pas pour les enfants. Parce que le tome 2 il est plus dirigé pour les enfants que le reste. Que le tome 1, ça c'est certain. Enfin, c'était complètement voulu. Il y a quelques blagues d'humour noir où je me suis un peu battu quand même pour les avoir, c'est-à-dire Tortue Géniale avec les femmes à ses pieds, et ça je me suis battu pour qu'on le laisse, et Whis qui utilise son pouvoir pour faire naître Bra. Voilà. Enfin, Whis qui utilise son pouvoir pour faire naître la fille de Bulma qui est enceinte, enfin bref. Voilà. Si vous connaissez ce truc là, c'est les deux gags pour lesquels je me suis un peu battu pour les garder. Comme dans le premier tome où je m'étais battu pour la blague avec la marque Piccolo qui se bat contre Goku et la marque qu'il a. Voilà. Ah bon, c'est pas facile à... Oh, j'ai cru que c'était bon pour Félicia, mais Docteur Terroir qui s'est défendu. Incroyable. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Est-ce que Félicia va pouvoir remonter la pente après ce petit échec? Parce que là, c'est un petit échec. Elle avait la victoire à portée de main et Docteur Terroir ne s'est pas laissé faire. Ah là là là, c'est terrible pour Félicia qui va peut-être pas s'en remettre. Et est-ce que Docteur Terroir va la punir? C'est fait. Incroyable, la victoire de Docteur Terroir dans cette finale de grosse bagarre. Bravo Docteur Terroir, la victoire pour les médecins sans pitié qui sert à rien. Mais bon voilà, au moins c'est fait, c'est gagné. Et on se retrouve ici. Incroyable finalement les victoires. Les finales étaient un peu longues je trouve. Les finales étaient un peu longues. Non, pas bon pour les affaires tout ça. Ah non, pas bon pour les affaires. Hein, Rémi, là pour le pavillon bleu. Je crois que la Team Titan a fait plus de KO que le pavillon bleu là ce soir. C'est pas bon. Effectivement, c'est pas bon. Même le match où Monsieur Bleu s'est un petit peu excité. Stéphano a autant fait de KO. Donc bon. Ah là là. Aïe 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 aïe. C'est pas grave. Il reste 2 émissions. Il reste 2 émissions, tout va se jouer durant ces 2 émissions. Bien sûr, avec un petit suspense, tout ça. Bien sûr, je vais rentrer à les scores ce soir pour voir ce que ça va donner et tout. Et puis, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà. Je vais pas trop m'éterniser ce soir. Voilà. Mais en vrai, on s'approche de la fin. De grosses bagarres. Et puis, merci à vous d'avoir été là. Voilà, je pense que vu les stats, bon, c'est pas le bon jour, mais vu les stats d'aujourd'hui, je pense qu'on fait les bons choix. et voilà. Je n'ai pas encore de retour pour mon livre, mais ça, voilà, je vous donnerai ça en temps et en heure. Demain soir, peut-être qu'il y aura un live plus cool parce que j'ai essayé de faire grosse bagarre ce soir pour pouvoir jouer avec les copains demain, tout simplement. Voilà. Voilà. Mercredi, ça surprend. C'est vrai, ça surprend. Et je préférais le faire ce soir pour pouvoir jouer avec les copains demain. La dernière fois qu'on a joué à Lethal Company, j'ai fait quelques clips sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Putain. On a rigolé. Terrible.
Voilà, voilà. Je les mets plus sur le Discord parce que je sais pas si les gens les regardent. Bon, c'est fait pour dans un sens, le Popinotron, tout ça, voilà, mais pipi de rire, tout à fait. Mais voilà, il y a des clips, si vous voulez, hein, sur la chaîne Twitch, si vous voulez les regarder. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a joué, c'était très rigolo. Voilà. Donc peut-être la semaine... non, peut-être demain, peut-être un petit live. Je sais pas si ce sera sur du Lethal Company, je sais pas si ça sera sur autre chose, on verra. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve, si vous n'êtes pas là demain, si on fait pas de live demain, on se retrouve dès lundi pour aller en Égypte. J'ai sélectionné déjà les artistes, hein, voilà. Et puis, sinon, et ben, ça sera vendredi de la semaine prochaine. Donc là, on se voit dans longtemps pour la prochaine grosse bagarre. Voilà. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Des gros bisous. Sachez raison garder. Je cherche... oui, c'est bon. J'ai trouvé. Bisous. Générique. Rick. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Ouais.